Alors le Tanya, donc 19, parce que j'avais fait le 18. Alors 19 Tevet, 5786, l'écouter à Marine, chapitre 13, suite. Et même celui qui a pour seule aspiration la Torah de Dieu, qui étudie jour et nuit pour elle-même. Cela n'est aucunement une preuve que le mal a été délogé de sa place. En fait, peut-être l'être et l'essence du mal est-il dans toute sa vigueur et sa puissance, dans son siège, dans le côté gauche du cœur. Et ce n'est que ces vêtements que sont la pensée, la parole et l'action de l'âme animale, que se revêtent pas du cerveau, de la bouche, des mains et des autres parties du corps pour penser ou agir de façon interdite. Du fait du pouvoir et de la domination que Dieu a donné au cerveau sur le cœur. C'est pourquoi l'âme divine, située dans le cerveau, gouverne la petite cité, c'est-à-dire tous les membres du corps, faisant d'eux un vêtement et un char, c'est-à-dire un moyen d'expression vêtement totalement subordonné à son utilisateur, tel un char à son conducteur. Du fait de la suprématie que Dieu lui a donnée, l'âme divine peut utiliser les membres du corps comme un vêtement et un char, par lesquels ces trois vêtements, ceux de l'âme divine, qui sont la pensée, la parole et l'action, qui relèvent des 613 commandements de la Torah, s'expriment littéralement, sont revêtus. Il est donc possible que pour ce qui est des pensées et paroles liées à la Torah, comme pour la réalisation des commandements, l'âme divine et le dessus de l'âme animale lui soit soumise. Dans ce domaine précisément, l'âme divine exerce une totale suprématie. Toutefois, l'être et l'essence de l'âme divine n'a pas de pouvoir et de domination sur l'être et l'essence de l'âme animale, chez le Benoni, si ce n'est quand l'amour pour Dieu est révélé en son cœur, à des moments propices, tels que la prière et ce qui est semblable. Comme il a déjà été expliqué au chapitre précédent, le Benoni voit s'éveiller en son cœur lors de la prière un amour ardent pour Dieu qui provoque la soumission du mal de son âme animale devant le bien de son âme divine. Mais même alors, lorsqu'à ce moment-là, l'âme divine prend le dessus sur l'âme animale, il ne s'agit que d'un pouvoir et d'une domination. L'âme divine parvient à dominer l'âme animale, mais non à la vaincre au sens de l'anéantir dans son essence. Ainsi qu'il est dit à propos du combat entre Jacob et Ésaü, qui symbolise le combat entre le bien et le mal dans l'âme humaine. Et une nation prévaudra sur l'autre. Jacob, qui symbolise le bien, prendra simplement le dessus sur Ésaü, le mal, mais ne parviendra pas à en venir à bout, ainsi que disent nos sages sur ce verset. Quand celle-ci se lève et prédomine, celle-là, l'autre chute. Et quand celle-là, l'autre se lève, la première chute. L'âme animale qui chute durant la prière est capable de se relever et de se manifester à nouveau. L'âme divine n'est donc pas parvenue à la vaincre durant la prière et sa domination n'est que temporaire. Ainsi, l'âme divine se fortifie et prend le dessus sur l'âme animale au niveau de la source de la force, Gevurot, qui est Bina. Dans la description kabbalistique des séphirotes, le niveau de Bina est la source de Gevura. Pour l'âme divine, cela signifie que la source de sa force, Gevura, pour combattre l'âme animale, se trouve dans sa faculté de compréhension Bina, la faculté par laquelle elle comprend la grandeur de Dieu. En méditant sur la grandeur de Dieu, un Sof béni soit-il, et en engendrant ainsi un amour intense et ardent pour Dieu dans le côté droit du cœur. Et alors, quand l'âme divine prédomine par son amour si intense et manifeste pour Dieu, la Sitra Hara, le mal de l'âme animale située dans la partie gauche du cœur est soumise. Toutefois, elle n'est pas totalement annihilée chez le Benoni, mais seulement chez le Sadique, dont il est dit « Mon cœur est vide au-dedans de moi ». Le cœur généralement occupé par le mauvais penchant est vide chez le Sadique. Le Tzaddik, a le mal en dégoût et le hait d'une haine parfaite s'il est un Tzaddik accompli, ou d'une haine qui n'est pas absolue s'il est un Tzaddik inaccompli, comme il a été précédemment expliqué au chapitre 10. Tout ceci concerne le Tzaddik, mais chez le Benoni, le mal est, pour employer une image, tel un homme qui dort et peut à tout moment se réveiller de son sommeil et reprendre ses facultés. De même, le mal chez le Benoni sommeille, pour ainsi dire, dans le côté gauche du cœur, c'est-à-dire qu'il est inactif et n'exprime aucun désir matériel. Durant la lecture du schéma et la Hamida, quand son cœur est enflammé d'amour pour Dieu, ce qui provoque l'état de sommeil du mal de l'âme animale. Il peut donc se réveiller après la prière. Rabbi Gino Zalman va décrire maintenant une catégorie supérieure de Benoni, un homme pénétré tout au long de la journée, de même degré d'amour pour Dieu qu'il éprouve durant la prière, et dont l'âme animale n'est jamais éveillée. Il sera alors possible de comprendre
la nature du jugement porté par Rabbah sur lui-même. Au premier chapitre, il a été démontré que le terme Benoni ne désigne pas, comme l'interprétation littérale aurait pu le laisser entendre, un homme ayant une moitié de mérite et une moitié de faute. S'il en était ainsi, comment un sage tel que Rabbah, qui n'a jamais négligé l'étude de la Torah, fût-ce un instant, aurait-il pu commettre une erreur aussi flagrante que celle de se considérer comme un Benoni? La définition donnée du Benoni peut sembler ne pas résoudre cette difficulté. En effet, comme Rabbi Gino Zalman l'a expliqué au chapitre 12, un Benoni ne faute jamais, mais néanmoins éprouve encore le désir de la faute. Rabbah, qui était un tzaddik, est évidemment conscient de l'absence en lui de toute forme de désir matériel. Comment peut-il donc commettre l'erreur de se sentir pour un Benoni? La description qui suit d'une catégorie particulièrement élevée de Benoni permet de répondre à cette question. C'est pourquoi Rabbah se considérait comme un Benoni, bien que sa bouche n'ait jamais cessé d'étudier la Torah, et que son unique désir fut l'étude de la Torah de Dieu jour et nuit avec passion, désir et soif, et une âme languissante après Dieu dans un amour immense comme au moment de la lecture du Shema et de la Hamida. Le cœur du Benoni, durant la prière, ressent un tel amour pour Dieu qu'il ne peut alors avoir aucun mauvais désir en son cœur. Toutefois, Rabbah éprouvait ce sentiment d'amour en permanence, et non seulement durant la prière, aussi ne concevait-il pas le moindre désir matériel. Dès lors, il put se considérer comme un Benoni, qui se voyait comme un Benoni qui prie toute la journée, c'est-à-dire un Benoni qui garde tout au long de la journée le niveau d'élévation atteint pendant la prière. Comme l'ont dit nos sages, si seulement un homme pouvait prier toute la journée. Un Benoni d'un tel niveau éprouve un sentiment d'amour pour Dieu permanent. Par conséquent, son désir pour le mal ne s'exprime pas. Ainsi, l'absence d'attrait pour le mal ne signifiait en rien pour Rabbah qu'il était un tzaddik. Il se regardait donc comme un Benoni qui prie toute la journée. Il s'ensuit que même durant la prière, quand le Benoni triomphe en éveillant son amour pour Dieu et en soumettant le mal de son âme animale, l'âme divine ne fait que prendre le dessus sur l'âme animale, sans la vaincre. Ainsi, aussi, cet état peut-il cesser après la prière. De ce fait, le service spirituel du Benoni n'est pas considéré comme authentique par rapport au niveau du tzaddik, car l'idée de vérité implique continuité et consistance. Rabbi Gino Zalman va maintenant expliquer que l'amour pour Dieu du Benoni, à l'échelle du niveau qui est le sien, peut néanmoins être considéré comme une forme authentique de service. Amen.